11 signes importants qui montrent que tu es prêt à devenir un parent. Hormis bien évidemment quand le petit plus apparaît sur le test. Avoir un bébé est une étape énorme et importante au sein de chaque couple. Lorsque nous voyons les enfants tout mignons de nos amis ou quand nous jouons avec nos neveux et nos nièces, il peut sembler qu'avoir un bébé est amusant et divertissant. Mais crois-moi, il y a un autre aspect de la vie des parents que personne ne voit. Es-tu sûr que tu es prêt à surmonter toutes les difficultés? Nous savons que nous ne pouvons pas tout prédire. En revanche, il y a quelques signaux qui peuvent montrer si tu es prêt à t'engager dans un tel rôle ou pas. Numéro 11. Avoir un bébé est une décision mutuelle. La base d'une relation saine est l'honnêteté et le respect mutuel. Tu ne peux pas simplement ignorer les souhaits de ton partenaire. Vous êtes plus qu'un simple producteur de biomatériaux et un incubateur l'un pour l'autre. Par conséquent, pour éviter de futurs conflits et malentendus, il faut parler de l'étape bébé en avance. Assure-toi que ton partenaire est prêt et comprend parfaitement toutes les responsabilités liées au fait d'être parent. Vous devez tous les deux être sur la même longueur d'onde pour toutes les questions liées au bébé et à la parentalité. Numéro 10. Un bébé ne résoudra pas les problèmes familiaux. Parfois, les enfants peuvent recoller les morceaux dans un mariage fragile en attirant toute l'attention des parents et en leur faisant oublier leurs disputes. Mais parfois, les changements et les problèmes qui peuvent survenir après la naissance d'un bébé ne font qu'aggraver le mariage. Tu dois réaliser que le fait d'avoir un bébé n'est pas seulement une solution magique pour tous tes problèmes de couple. C'est à toi de faire marcher la relation. Ton enfant n'est pas un pacificateur, mais il ou elle mérite de naître dans une famille heureuse. Numéro 9. C'est un bébé, pas un modèle parfait. Tu as probablement certains rêves sur l'apparence et les talents futurs de ton bébé, mais tu dois comprendre que ton enfant pourrait ne pas forcément être à la hauteur de tes normes. Beaucoup de parents font l'erreur de pousser leurs enfants dans quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire ou en les blâmant pour quelque chose qu'ils ne font pas. Tu dois aimer et accepter ton bébé tel qu'il est. Numéro 8. Sois réaliste quant à tes capacités. Un parent insouciant parfait est une race rare, mais tu ne te sens pas désespéré avant même d'avoir commencé. Ne pense pas que tout doit être tout rose et tout parfait. Accepte tes petites imperfections et sois prêt à travailler sur tes erreurs. Prendre soin de ton bébé prendra beaucoup de temps. Tu feras des erreurs comme tout le monde, mais ça en vaudra la peine à la fin. Surtout en période d'Halloween quand tu vas pouvoir voler tous leurs bonbons. Numéro 7. Ne change pas ta vie selon les normes de quelqu'un. L'Internet regorge de descriptions des critères de la vie parfaite. À quel moment tu dois avoir un bébé, ce qui signifie une famille complète. Assez avec ça. Personne ne sait mieux que toi-même quel est le moment idéal pour fonder une famille. C'est toi et toi seul qui es maître de ta propre vie. Alors ne te précipite pas pour avoir un enfant. Attends un moment où tu te sentiras heureux et prêt à entrer dans ce nouveau chapitre de ta vie. Numéro 6. Évalue correctement les problèmes futurs possibles. Certains couples prévoient d'avoir un bébé et voient ça comme un processus intéressant. Tu prendras certainement beaucoup de plaisir, mais les ennuis et les soucis font aussi partie du lot. Nous pouvons seulement imaginer l'impact qu'ils auront sur les états mentaux des parents. N'oublie pas qu'avoir un bébé est un travail difficile. Tu auras beaucoup de nuits blanches, surtout au cours des premières étapes de la vie de bébé. Alors assure-toi de bien te préparer pour être prêt pour tout ça. Numéro 5. Les bébés ont un large éventail d'émotions. Les bébés sont des pros dans la création d'un équilibre entre la douceur et les émotions crues. Quand les parents heureux deviennent tout mignons, il est temps de pimenter le moment. Tu découvriras que ton bel ange explore le monde avec la délicatesse de Hulk. Reste calme et accepte-le. Et range toutes les choses précieuses et mémorables qui peuvent facilement se casser. Numéro 4. Grossesse et cauchemar ne sont pas des synonymes. Tu n'as pas besoin de faire un saut en parachute pour surmonter ton vertige. Enfin, moi, perso, je l'ai fait, mais c'est une toute autre histoire. La même règle s'applique à la grossesse. Certaines craintes peuvent être réduites au préalable. Parle à tes amis qui ont des bébés, fais des recherches sur Internet et découvre ce qui peut rendre ta grossesse plus facile et plus confortable. Ce n'est pas aussi difficile que cela puisse paraître, surtout quand tu es prête et préparée. Numéro 3. Porte une attention particulière à ton tableau de dépenses. Après la naissance d'un bébé, tes dépenses pourraient très rapidement dépasser tes revenus. Cependant, un montant modéré d'épargne peut améliorer la situation. Ton futur bébé aura besoin de bonne nourriture et de bons soins.
Essaie d'écrire une liste de choses que tu auras besoin d'acheter lorsque tu deviendras un parent. Ensuite, examine bien ton revenu et cherche des façons de l'augmenter si nécessaire. Ne t'inquiète pas, chaque problème peut être résolu, il suffit de garder les choses en perspective. Numéro 2. Tu es prêt à grandir en tant que parent. Ton bébé est un mécanisme complexe. Le mode pleurs peut être activé à tout moment et il n'y a pas d'interrupteur pour l'éteindre immédiatement. Tu dois agir par toi-même pour faire face à la situation. Rappelle-toi, ces premiers mois sont là pour que tu comprennes comment fonctionne ton enfant et vice-versa. Ce temps ne reviendra jamais, alors malgré toutes les difficultés, profites-en tant que ça dure. Les enfants grandissent beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Numéro 1. La décision d'avoir un bébé est réfléchie et non imposée. Nous avons tous entendu les histoires effrayantes de vieillir seul avec personne pour t'apporter un verre d'eau ou une paire de chaussettes. Avoir un bébé est une décision qui t'appartient. Tu dois penser à tes souhaits et tes capacités et oublier ce que tout le monde pense. Si ton partenaire et toi-même estimez que c'est le bon moment et que vous êtes prêts pour toutes les responsabilités et les difficultés, alors allez-y. Ne te sens pas obligé de le faire pour quelqu'un ou quelque chose d'autre. Chacun sa route, chacun son chemin. Et aussi, n'aie pas trop peur du fait qu'ils grandissent trop vite. Ils auront 30 ans et vivront toujours chez toi. Alors, selon toi, quel est le facteur clé qui prouve que tu es prêt à assumer le rôle majeur d'un parent? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci, clique sur le bouton « J'aime » sous la vidéo. Abonne-toi à Sympa.